صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli ici, pour m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous, de pouvoir, Inch'Allah, partager quelques versets de Coran et hadith, Inch'Allah. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, plein d'énergie, c'est bon. C'est quand même très tard. Et j'espère que, Inch'Allah, je vois que vous êtes venus avec beaucoup d'énergie. Il y a aussi les bouches qui nous attendent. Je ne peux pas vous garder trop longtemps. Un des concepts qui est très important dans l'islam, c'est le concept de la réalité. C'est quelque chose qui est très évident. On se demande parfois pourquoi est-ce qu'on parle de la réalité. Déjà, il faut comprendre le fait que le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on existe, c'est une réalité. Allah nous dit dans le Coran, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَقٍّ. Il y a une réalité là-dehors. Il y a une vérité. On n'est pas en train de vivre dans une illusion. Il y a quelque chose de vrai là-dehors. Ça, c'est très important. C'est pas seulement important pour notre aqidah. Souvent, on parle de ces choses-là parce que c'est lié à notre aqaid, à notre i'tiqadat, au tawhid, etc. Mais ce concept de la réalité, ça a des implications pratiques aussi dans notre vie de tous les jours. Ça peut affecter la façon dont on vit notre vie. Parce que je crois une certaine chose, ma façon de vivre devient différente. Ma vie devrait refléter ce que je crois. Quelqu'un qui est athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, sa vie et ma vie en tant que croyant de Dieu doit être différente. Ça doit se voir dans la vie de tous les jours. Ça doit se voir dans ma psychologie, dans mon bien-être mental. La réalité, la vérité, l'existence de Dieu, tout ça doit se montrer dans mon bien-être mental aussi. Allah nous dit que non seulement il y a une réalité, mais même le Coran, le message, la guidance qu'Allah a envoyée, c'est une guidance qui est basée sur la réalité. C'est pas aléatoire, c'est pas quelque chose que Dieu s'est dit, bon, je vais vous envoyer une religion. C'est comme des lois aléatoires juste pour s'amuser. On va donner à l'être humain les désirs et puis on va lui dire contrôle les désirs. On va lui donner la colère et puis on va lui dire vas-y contrôle ta colère. Comme si c'était un jeu. Que Dieu est en train de s'amuser de là-haut. Non. Ce livre, cette guidance qui est venue, c'est basé sur le haqq. C'est complètement aligné avec la création. Allah nous a créés d'une certaine façon. Et il nous a envoyé la guidance d'après cette création. Donc toutes les lois islamiques, le système que Allah nous a envoyé, c'est un système qui, la raison et la sagesse des lois de l'islam sont basées encore sur la réalité, sur notre création. Et donc, si on se déconnecte de la réalité, si on s'éloigne de la réalité, c'est pas seulement un problème de aqaïd qu'on se dit, bon, je vais aller en enfer. Ça a des problèmes dans notre vie de tous les jours. Ça rapporte l'obscurité dans la vie de tous les jours. Quand on s'éloigne de la vérité, je ne peux plus vivre correctement parce que je ne sais pas comment faire. Je vous donne un exemple. Si je suis en train de marcher sur une route et il y a des trous, le fait de ne pas savoir qu'il y a des trous ou d'ignorer les trous ne va pas m'aider. Non seulement ça ne va pas m'aider, mais je vais tomber dans ces trous. Donc connaître la réalité, c'est important, ça a des impacts pratiques. C'est pas une question de ah mais j'ai iman dans le fait qu'il y a des trous, donc voilà. Non, savoir qu'il y a un trou, ça veut dire que je sais comment éviter le trou. Je sais où il est. Je sais comment faire quand je m'approche du trou. Connaître la réalité, ça a un impact psychologique. Si Allah existe, il y a une façon de vivre, et s'il n'existe pas, il y a une autre façon de vivre. Si Allah n'existe pas, vraiment là vous êtes dans le mauvais endroit. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de l'islam, là on ne devrait pas être ici à cette heure-ci. Il y a d'autres choses à faire. Se retourner sur une île
Il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Mais c'est parce qu'Allah existe et on sait qu'il y a une réalité derrière ça, on se dit ça doit se montrer dans ma vie. Donc Allah nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quelqu'un qui se détourne de mon dhikr, le dhikr d'Allah, c'est-à-dire réaliser cette réalité que Allah existe, qu'il est là, qu'il me voit, que ça c'est son message, ça c'est sa guidance, et que je dois suivre ça, et que je suis ça. Le dhikr, c'est pas seulement se rappeler de Dieu comme ça, c'est vivre la guidance divine. Quand je vis cette guidance divine, je vais aller vers la lumière. Allah nous enlève de l'obscurité, il nous amène dans le nour. C'est quoi le nour? Quand c'est éclairci, je vois, je sais ce que je fais. Ça amène le bonheur, ça amène la tranquillité. Mais si je me détourne du dhikr de Allah, de la réalité, ça lui amène une vie de malheur, une vie misérable, une vie d'obscurité. Si je vis une vie dans l'obscurité, ça veut dire que je n'ai pas amené la lumière de l'islam dans ma vie. J'ai mis sur mon front musulman, mais dans ma vie, je n'ai pas l'islam. Je me suis écarté de l'islam. Et dans le jour du jugement, ça va se voir, on sera aveugle. Le jour du jugement, cette réalité va se montrer dans le fait qu'on ne voit pas. Donc, plus on s'éloigne de la réalité, plus on a des frustrations émotionnelles, on manque de tranquillité dans la vie, on a des crises de colère, on a des tristesses qui n'ont pas de réalité. Et c'est ça qu'on veut discuter aujourd'hui, comment on fait ça. Alors déjà, un conseil général pour nous tous, pour moi d'abord et pour penser, c'est qu'on doit apprendre à se connecter à la réalité. On doit apprendre à accepter la réalité, mais on ne peut pas l'accepter si on ne la connaît pas. Si je ne sais pas il est où le trou, je ne peux pas l'éviter. Je vais y tomber. Je vais tomber, je vais me faire mal. Et si je ne sais pas comment me lever, si je ne sais pas comment me guérir, je vais continuer à souffrir. L'islam nous apprend à voir la réalité et il nous apprend comment gérer et interagir avec cette réalité. Elle nous apprend que si tu fais une erreur, c'est comme ça que tu gères, comme ça que tu te rectifies, c'est comme ça que tu t'améliores. L'islam nous montre tout ça. Donc, en tant que musulman, on a une obligation. Et je le dis ça sérieusement, c'est pas le mot, mais je le dis ça avec beaucoup d'insistance, que l'apprentissage de la religion, c'est pas une option. Je sais pas, c'était où, quand dans l'histoire, que l'être humain a décidé que c'est pas grave de ne pas savoir, que c'est pas grave de ne pas avoir de connaissances. Ça n'a pas de sens du tout. Quand on a une vie, on a un objectif dans la vie, on doit atteindre quelque chose, comment est-ce que je vais l'atteindre sans savoir, sans le connaître? Donc le hadith nous dit chaque être humain est dans une des trois positions. Ou bien c'est un alim rabbani, c'est un alim, c'est quelqu'un qui connaît la vérité. Ou bien c'est un muta'allim, min sabil al-najat, fi sabil al-najat. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre la religion, qui est en train d'apprendre la réalité, est en train d'essayer de trouver son chemin. Et le troisième groupe de gens, ce sont des gens qui ne connaissent rien, qui vont là où le vent les pousse, ils vont là. C'est comme la pluie. Comme vous avez beaucoup de bois. La pluie, elle va tomber tout droit s'il n'y a pas de vent. Si le vent il vient, ça va aller dans cette direction. Demain, le vent est cette direction, la pluie va aller comme ça. Beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Un jour, les médias vont dire faites comme ça, nous on va aller là-bas. Les médias vont changer leur opinion. Des nouveaux influenceurs vont venir, ils vont amener une nouvelle façon de vivre. On va aller comme ça. Aujourd'hui, c'est cette coupe de cheveux. Demain, c'est l'autre coupe de cheveux. Aujourd'hui, c'est cette idéologie. Aujourd'hui, c'est le féminisme comme ça. Demain, c'est le... Et on continue à suivre tous les différents trends qui viennent dans les médias. L'imam nous dit non. Ou bien tu deviens un alim, ou bien tu deviens un élève d'un alim. Mais tu dois apprendre. Tu ne peux pas aller ici et là. Tu dois connaître ton chemin et aller vers ton chemin. Sinon, toi-même, tu vas souffrir. C'est ça le truc. Toi-même, tu vas souffrir. Et Allah n'aime pas nous voir souffrir. Donc Allah nous a envoyé cette guidance. Et ça nous mène vers notre discussion sur les attentes.
C'est quoi une attente déjà? Une attente, c'est quand on s'est créé une idée de la réalité et on se dit que la réalité, ça doit être comme ça. Une attente, c'est que j'ai cette attente, moi je pense que ça devrait être comme ça. Est-ce que c'est comme ça ou pas? Ça, c'est pas mon problème. Moi, dans ma tête, je me suis dit ça devrait être comme ça. Ça, c'est une attente. Donc, c'est le pont entre ce que moi je pense de la réalité et ce que la réalité est vraiment. Moi, je m'attendais à ce que je vais venir ici, par exemple, et il n'y aura pas de pluie. Washington, il pleut. Moi, j'avais une attente. Parfois, l'attente est alignée avec la réalité, parfois, elle ne l'est pas. Donc, une attente, c'est quelque chose qui est dans moi, c'est dans ma tête, c'est psychologique, c'est mental. C'est l'idée de la réalité que moi j'ai. D'accord? L'idée de la réalité que moi je tiens dans ma tête. Mais la réalité, c'est ce qu'il y a dehors. Moi, l'idée que j'ai, c'est que je vais venir à Saint-André, bien à temps, on m'a dit 22h, je serai là à temps, il n'y aura pas de pluie et tout ça. Mais je suis venu 30 minutes tard. Je m'excuse d'ailleurs. Le programme là-bas s'est terminé, c'était aussi le temps qu'on est venu. Donc ce que moi j'avais en tête, c'est différent de ce qui s'est passé en réalité. Donc comment je vais gérer ça dans ma vie? Est-ce que tout ce que moi je pense et j'espère qu'il va se passer, est-ce que ça se passe comme ça? Non. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais une crise de colère. Quelle nature! Oh, bah, pourquoi vous n'avez pas dit que ça se termine plus tôt? On aurait dû venir à temps. Ça va changer quelque chose à la réalité? Comment je vais gérer ça? C'est ça qui est important. Dans la vie, la réalité, elle est comme elle est. Je peux décider de souffrir parce que j'aime pas cette réalité, ou je peux décider de l'accepter comme elle est et voir comment gérer ça. D'où l'importance de connaître la réalité. Ça ne sert à rien d'essayer de se battre contre la réalité. Ce qu'on doit faire, c'est comprendre la réalité et faire face à cette réalité. Si je tourne le dos à la réalité, ça ne va rien changer. D'accord? Donc, les attentes peuvent être des attentes correctes ou elles peuvent être incorrectes. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Une attente correcte, ça veut dire que j'ai une attente qui est réaliste. Je m'attends à quelque chose qui devrait être comme ça. Par exemple, quand on a un programme dans une ville, dans une autre ville, et que vraiment les temps sont très serrés, je peux m'attendre à ce qu'on sera en retard. Je peux accepter cette réalité, et quand ça se passe, je peux le prendre correctement. Je suis prêt pour gérer le délai. Pourquoi? Parce que je m'attendais à ça. Mon attente, elle est avec la réalité. Et parfois, mon attente n'est pas alignée avec la réalité. Je me suis imaginé que si je peux le finir là-bas, je devrais être ici à temps. Si ça ne commence pas à temps, on va se fâcher. Ça, c'est une mauvaise attente. Quand j'ai une attente qui n'est pas alliée à la réalité, c'est là où je vais commencer à avoir des problèmes dans moi. C'est là où je vais commencer à m'inquiéter, ou à devenir triste, ou à me mettre en colère. C'est là où ces choses psychologiques, mentales commencent à se mettre. Alors, ce qu'on veut faire, et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment vous donner des exemples. Je vais aller dans le pratique directement. On va sauter directement. Ça, c'était une petite introduction, juste pour que vous voyez l'image. Mais je veux vraiment rentrer dans des exemples. Donc là, je vais commencer à parler de différents sujets. Pas aléatoires, ce sont des sujets qui sont importants pour la vie de tous les jours. Mais je veux vraiment sauter dedans et parler de la vie de tous les jours. Pour que, Inch'Allah, aujourd'hui, on peut sortir de cette session avec quelque chose d'un peu pratique. Que je sais comment gérer cette situation. Au moins, dans cette situation, je sais comment faire. Donc, je veux sortir de mon idéal, de penser que moi, je suis Superman, tout le monde autour de moi est parfait, le monde entier doit aller dans cette direction comme moi, je le pense. Parce que si je vis dans cette illusion-là, dans ma propre bulle, je ne vais jamais être content. Je vais toujours souffrir. Parce que je pense, on peut dire ces mêmes choses dans différents termes, je pense que je suis en contrôle. J'ai cette illusion de contrôle, que tout va se passer de ma façon. Alors que je ne suis rien, je n'ai aucune importance, le monde ne va pas changer. Je peux mourir là tout de suite et il n'y a rien qui va se passer. Donc je veux sortir de cette illusion et me réveiller à la réalité. Comme ça, je peux être un peu plus soulagé et être tranquille dans ma vie. Alors, on va commencer par des exemples. Le premier exemple, c'est les attentes que j'ai de moi-même.
et les attentes de ce que j'ai de moi-même, de ce que j'espère accomplir dans la vie. On a tous des objectifs, on a tous des ambitions, bon, parfois des grandes ambitions, parfois des petites ambitions. On a tous des espoirs dans la vie. Et cache, je pouvais faire ça, j'aimerais vraiment faire ça, j'aimerais accomplir ça. On a tous ça dans la vie. Mais la réalité, c'est que j'ai certaines capacités. Ma capacité est limitée, ça c'est une réalité. Je ne suis pas Superman. Il y a une réalité que ma situation de vie est telle qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Par exemple, je suis né dans une famille qui n'est pas très riche. C'est ma situation de vie. Je peux me plaindre, je peux pleurer, je peux faire des crises de colère, mais ça ne va rien changer. Ce n'est pas ça qui va changer. Il y a mon temps qui est limité. J'ai des responsabilités. J'ai par exemple une femme, j'ai des enfants, j'ai des parents, j'ai des beaux-parents. J'ai par exemple, je ne sais pas, par exemple j'ai un enfant handicapé. Je ne sais pas, j'ai une communauté à gérer, j'ai une clinique à gérer. Ma situation de vie est différente. Chacun d'entre nous doit essayer d'identifier et de comprendre sa situation dans la vie. Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes compétences? Quelle est ma situation de vie? Est-ce que j'ai la capacité de gagner plus d'argent? Est-ce que je dois faire ce travail? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Ça, c'est important. Encore, la connaissance, ça vient de là. Muta'allim. Chacun d'entre nous doit être muta'allim. Donc ça, c'est vraiment s'aligner avec la réalité. Moi, j'imagine des choses. J'imagine que moi, je veux être, par exemple, on regarde dans les réseaux sociaux et on suit souvent les millionnaires, les entrepreneurs qui ont vraiment réussi, les gars qui ont CEO de je ne sais quoi. On voit les Elon Musk, on voit les Andrew Tate, on voit les... En français, je ne sais pas c'est quoi les équivalents de ces gars-là. En anglais, c'est ces gens-là. On regarde leur façon de voir la vie, on suit leurs consignes. Comment ils disent vous devez vivre comme ça, quand tu gagnes de l'argent, tu le divises comme ça. Et on se crée cette idée que c'est comme ça que je devrais vivre. Maintenant, je suis rentré dans cette illusion-là. Alors que ma capacité tout de suite n'est pas ça. Lui, ses capacités, sa situation de vie l'a permis de faire ça. Moi, je ne suis pas dans la même situation. Peut-être que je ne devrais même pas être là. La réalité, c'est que je ne devrais pas faire ça. Lui, à cause de tout ce qu'il a fait, il n'a pas de relation familiale, il n'a pas d'enfant. S'il a des enfants, il n'a pas une bonne relation avec son enfant. S'il a une femme, il n'arrive pas à... Lui, il a ses propres problèmes. Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelle est la réalité de comment je devrais vivre? C'est une question très importante. Donc, on doit essayer d'aligner nos compétences avec la réalité. Mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'on devient paresseux. On dit, ah, je suis comme ça, c'est bon, je reste comme ça. Ça aussi, c'est pas correct. Imam Sadiq nous dit, Inni la ubridu li rajul. Ubridu rajul ou ubridu li rajul. C'est vraiment une phrase très très lourde. Imam Sadiq, notre imam, nous dit, je déteste une personne qui est comme ça. Ou je déteste qu'une personne soit comme ça. Comment? Qu'ils sont paresseux dans ses affaires de ce monde. Dans quoi? Pas dans son namaz, dans ses affaires de ce monde. Vous savez, parfois, on adore jouer au foot, n'est-ce pas? On joue au foot. Et le matin, quand il faut aller pour jouer, c'est mais si tu n'es pas capable de te lever pour le foot que tu aimes tellement, comment tu vas te lever pour le namaz? C'est ce que l'imam est en train de dire. Si tu ne peux pas faire un effort pour ton dunya, comment tu vas faire un effort pour ton akhirah? Réveille-toi, lève-toi un peu. Celui qui est paresseux dans ses affaires de ce monde sera encore plus paresseux dans ses affaires de akhirah. Pourquoi? Parce que s'il est prêt à laisser les plaisirs immédiats, les plaisirs qui sont loin là, il ne va pas vraiment faire un effort. Donc quand on parle d'accepter la réalité, ça ne veut pas dire que j'accepte le fait que je dois rester pauvre, que je dois rester incompétent, que voilà ma situation, maintenant je ne fais rien. Quand je dis j'accepte la réalité, ça veut dire que je comprends ma situation maintenant, j'analyse ma situation et d'après mes compétences, je fais une vision où est-ce que je peux aller, jusqu'où est-ce que je peux aller. Au lieu de faire des crises de colère et d'aller dans le stress et tout ça, je réfléchis. Ça, c'est ma situation. Ce sont mes capacités, mes compétences. Voici le temps que j'ai.
voici mes responsabilités, avec tout ça, comment je peux vivre le mieux possible. Et c'est là où le concept de tawakkul vient. Je fais confiance en Allah. Que j'ai tout analysé, maintenant je fais mon mieux et je laisse le reste à Allah. Le résultat, c'est dans les mains d'Allah. Donc je dis encore une fois, pour qu'on ne comprend pas mal ce que je dis, quand je dis j'accepte la réalité, ça ne veut pas dire que j'accepte le fait que je suis pauvre, je suis faible et c'est tout. Non, ça veut dire que je réalise que c'est ça ma situation, mais je réalise aussi que j'ai la capacité d'aller plus loin. Je dois seulement analyser c'est quoi cette capacité. Je dois être réel avec mes compétences. Et on a tous la capacité de progresser dans la vie. Souvent, on n'est pas prêt à voir ça, parce qu'on est trop occupé à souffrir de dedans. On est trop occupé à se plaindre. Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Pourquoi Dieu est injuste envers moi? Pourquoi mes parents sont comme ça? Pourquoi ma femme elle est comme ça? Pourquoi j'ai un enfant qui est comme ça? On est tellement occupé à regretter la réalité, une partie de la réalité, qu'on oublie l'autre partie. Allah est là, inna Allah ma'i, Allah il est là avec moi. Allah m'a dit, tansurullah yansurkum. Fais un effort, je vais t'aider. Tout ça, on oublie cette partie de la réalité. On rentre dans notre illusion que c'est tout. C'est comme ça, j'aurais pu être ça, mais je ne suis pas ça, et on rentre dedans. Donc, accepter la réalité de ma situation, mais aussi accepter la réalité de mes capacités, de mes compétences. Je te donne un autre exemple. Nos attentes du mariage, c'est quoi? C'est ce que Disney nous a appris. Tout s'est passé comme ça, et puis à la fin, ils se sont mariés, ils vont vivre ensemble. C'est quoi? Happily ever after. En français, c'est comment? Vous avez ce... Vont vivre... L'idée qu'on s'est créée du mariage, ça vient de Disney. Disney, c'est quoi? Illusion. Disney, c'est pas la réalité. C'est une fantaisie, c'est irréel. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On se marie en pensant que quand je vais me marier, je serai content pour le reste de ma vie. Pourquoi? Parce qu'au début, on est content. Parce qu'au début, on est... Et pourquoi est-ce qu'on est content? Parce que pour un peu de temps, on s'est un peu éloigné de la réalité, on est rentré dans un imaginaire. Et cet imaginaire, au début, il s'aligne avec la réalité. C'est vrai. Au début, un homme, une femme sont attirés, ils ont des désirs, ils ont de l'amour. Et cette période-là, elle est toujours bien. Mais on oublie la réalité que cette personne avec qui je me suis marié a des défauts. Cette personne avec qui je me suis marié a une personnalité différente de la mienne. Cette personne avec qui je me suis marié a des besoins que je dois remplir. Cette personne avec qui je me suis marié aime certaines choses que peut-être moi j'aime pas. J'ai oublié tout ça. Tout à coup, je me dis, on sera content pour le reste de la vie. Après quelques semaines, quelques mois, la réalité s'ouvre. Maintenant, quand la réalité s'ouvre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais décider de souffrir? Et dire, ah, que manche, pourquoi je me suis marié? C'était la mauvaise, papa t'a souffert, la maman t'a mis Ou bien est-ce que je vais dire, ah, c'est bon, j'ai réalisé, on n'est pas fait l'un pour l'autre, on termine ici. Pourquoi est-ce qu'on va vers des situations pareilles? Bien sûr, il y a certaines situations où on a besoin de terminer ça, il y a des cas comme ça. Je parle généralement. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est créé un idéal, on a une illusion que le mariage devrait être comme ça. Après quelques mois, il n'est pas comme ça. Donc ça ne marche pas, donc je veux recommencer, je veux réessayer, parce que c'est ça que je veux. Alors que ce que j'ai créé dans ma tête, ce n'était pas réel. Allah nous dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Vous avez un épouse, une épouse, on a créé ça pour vous, pour faire quoi? لِتَسْكُنُوا فِيهَا, pour que vous trouviez la tranquillité dans cette personne. لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis de l'amour et du mawadda entre vous. De l'amour et de la gentillesse entre vous. Et une sorte de paix intérieure entre vous. Et c'est ça le mariage. Allah, lui aussi, il le dit que c'est ça le mariage. Allah et Disney, dans ce sens-là, ils sont... Mais le truc, c'est que l'islam nous dit, ça ne va pas venir tout seul, il faut mettre de l'effort. Il faut travailler pour ça. Le mariage, ça se construit. Le mariage, ça se fait pas tout seul. L'amour, ça ne reste pas seul. Il faut construire, il faut travailler pour que l'amour, il reste. Que la passion dans le mariage, il reste. Que les désirs, ils restent. Il faut mettre de l'effort. Dès qu'il y a l'effort, on se dit que,
Moi, je ne veux pas mettre l'effort. Moi, on m'avait dit que je serais toujours content. Je ne suis pas content, donc je vais essayer de trouver autre part. Ouais, tu es supposé être content et pour arriver à ça, il faut que tu mettes l'effort ici. C'est ça la réalité. Moi, je ne veux pas changer. Je veux qu'elle m'accepte comme je suis. Mais non. Le mariage, c'est ça. La réalité du mariage, c'est ça. Que tu viens et tu casses ton ego. Que tu casses ton ego, tu dis oui, tu avais raison, j'avais tort. Tu casses ton ego et tu dis que oui, je pense que j'ai raison, mais c'est pas grave, on peut laisser tomber, c'est pas aussi important. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. On a besoin de travailler, de sacrifier, de mettre de l'effort là-dedans. C'est ça la réalité du mariage. La réalité du mariage, c'est un effort. C'est un djihad. Mais un djihad dont les résultats sont très très beaux. Quelqu'un qui met vraiment un effort correct dans le mariage, le soukoun qu'il reçoit, il ne va jamais l'échanger avec autre chose. Le soukoun dans un beau mariage, où les deux côtés mettent tout leur effort, il y a du mawadda, il y a du rahma, il y a du soukoun. Et nous, on veut avoir ce résultat sans effort. La réalité, c'est, le résultat, il va venir. Il faut mettre de l'effort. Allez, on travaille. Allez, on sacrifie. Allez, on met l'ego de côté. Allez, on ignore les erreurs. On pardonne. On admet que j'ai fait une erreur. Tout ça, ça fait partie de la réalité du mariage. Vous avez un autre exemple. On a des attentes de notre épouse ou de notre époux. Elle doit toujours être en bonne humeur. C'est pas possible. Elle doit toujours être disponible pour moi. C'est pas possible. C'est un être humain. Elle doit savoir ce que je veux d'elle, même si je ne le dis pas. C'est pas possible. Il faut qu'elle soit comme moi. Elle aime les choses que moi j'aime. On doit aller. Pourquoi je l'ai dit, viens, on sort, on va à un date, je la prends à un endroit, elle n'a pas aimé, elle est fâchée. Moi je fais tout cet effort pour toi, je te montre. Mais tu savais qu'elle n'aime pas ça. Pourquoi tu insistes à la prendre là où toi tu veux? Ça, ce sont des attentes qui ne sont pas réelles. Et on va toujours souffrir. On va souffrir et souffrir parce que ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de dire, moi je veux que ce soit comme ça. Je veux changer la réalité pour qu'elle s'adapte à moi. La réalité ne va pas s'adapter. Moi, je dois m'adapter à la réalité. Moi, je dois accepter que ce n'est pas possible que mon épouse soit toujours disponible, toujours en bonne humeur, toujours elle est en parfum, elle est bien. Ce n'est pas possible. Quand j'ai des enfants, la maison sera le bordel. C'est normal. Une maison où il y a 2 enfants, 3 enfants et tout est très très propre, c'est un problème. L'attente qu'on a des enfants, et je vais venir à ça, c'est une attente qui n'est pas réelle. L'attente qu'on a de nos épouses, bon, j'ai pas les femmes devant moi, sinon j'aurais dit. Elles sont là les femmes. L'attente que chacun a de l'autre doit être réelle. Quand elle devient réelle, c'est là que notre mariage peut fonctionner correctement. Quand je viens à la maison un jour, et je vois par exemple mon mari est de mauvaise humeur. Si mes attentes ne sont pas correctes, alignées à la réalité, directement je vais commencer à juger. Directement je vais me dire que lui, regarde, il est de mauvaise humeur. Chaque fois qu'il vient à la maison, il ne m'apprécie pas moi, il ne réalise pas que moi aussi je travaille. Lui il pense que seulement lui il travaille, moi je ne travaille pas. Prendre soin des enfants, il pense que c'est facile. Il commence à créer des idées. Mais si ses attentes sont correctes, il peut dire ok, il est en mauvaise humeur. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au travail. Peut-être que ça n'a rien à voir avec moi, il est fatigué. Moi aussi je suis fatigué, mais lui aussi il est fatigué. C'est-à-dire que je fais un effort, je lui fais du thé, je le fais s'asseoir, je m'assois à côté de lui, je le parle un peu, je lui dis c'est quoi le problème. Il dit non, écoute, j'ai pas envie de parler. Si j'ai cette attente que mon mari est, ça veut dire quoi j'ai pas envie de parler? Je t'ai marié pourquoi alors? Que tu me dises non, je ne veux pas te parler? Si. Un homme parfois ne veut pas parler, il veut juste être seul. Si nos attentes sont correctes, je vais comprendre, oui, l'homme, parfois il veut être seul, il ne veut pas parler, je lui donne son espace. Mais si mes attentes ne sont pas alignées avec la réalité, je m'attends à ce que mon mari me parle même quand il ne veut pas parler. Et donc je crée un conflit. Et la même chose, les hommes envers les femmes. Je veux qu'elles soient toujours prêtes
toujours en bonne humeur. C'est pas possible. Si on aligne ça, on sera content. Si on n'aligne pas avec la réalité, on va souffrir. Un autre exemple, les enfants. Un enfant, c'est supposé courir, c'est supposé faire du bruit, c'est supposé parler. C'est pas supposé s'asseoir et écouter un musique. Un enfant, c'est pas supposé faire ça. C'est rare il y a des enfants qui font ça. C'est leur personnalité, elle est comme ça. Normalement, un enfant, ça court, ça saute, ça roule, ça bavarde, surtout s'il y a des amis avec eux. Mais deux enfants ensemble qui se connaissent bien, ils ne vont pas s'asseoir. On ne devrait pas avoir cette attente qu'ils s'assoient. C'est normal. Alors on les laisse courir dans nos assiettes. Non. Ça veut dire que si on a nos attentes correctes, on va savoir que ces enfants ne peuvent pas. Allons voir comment on peut les aider à s'occuper pour qu'ils ne dérangent pas le voisin. Maintenant, mes attentes sont alignées avec la réalité. Je cherche une solution qui est liée à la réalité. La solution, c'est de ne pas dire à l'enfant chaque 2 minutes, tais-toi. Ça, c'est une attente qui n'est pas liée à la réalité. Mais si je sais que cet enfant est comme ça, les enfants sont comme ça, je vais créer un programme, je vais trouver une solution qui pourra permettre aux enfants d'exercer leur nature dans un environnement qui ne va pas déranger le reste du monde. Même chose à la maison. Les enfants, ça fait du bruit. Le papa, il vient à la maison, les enfants, ils font du bruit. En tant que père qui est fatigué, qui a travaillé toute la journée, si mon attente envers mes enfants, c'est qu'ils vont se taire dès que papa il vient, ils vont se taire, c'est faux. Ils ne vont pas le faire, c'est des enfants. Ils vont courir, ils vont dire papa, je veux sauter, je veux faire ça, ils vont commencer à crier. Si je connais la réalité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire d'accord, les enfants ils sont en train de jouer, moi je suis fatigué, je vais me reposer, je vais aller dans la chambre pour me reposer. Parce qu'un enfant, c'est dans sa nature de faire du bruit. Si les enfants ne vont pas faire du bruit, il faut s'inquiéter. Quand un adulte joue et il fait des bêtises, on lui dit « Touquem, bacha avec la pêche ». Et les enfants, on lui dit « Touquem, bacha avec la pêche ». Comment le c'est? Qui est supposé faire comme l'enfant? L'enfant lui-même. À la maison, la discipline qu'on s'attend des enfants, ce n'est pas une discipline qui est alignée avec la réalité. On s'attend à ce qu'un enfant se comporte comme un adulte. Et on va souffrir. On aura toujours des disputes avec nos enfants. Là, on avait une conférence sur les jeunes, les adolescents. La première discussion, c'est comprenons c'est quoi l'adolescent. Comme ça, on peut savoir comment interagir avec un adolescent. On doit comprendre sa réalité. Si je comprends qu'un adolescent, par exemple, c'est un jeune homme qui est en train, ou une jeune femme qui a des changements dans ses hormones, donc il aura des problèmes émotionnels, parfois il aura une crise de colère. Quand il a la crise de colère, je ne m'étonne pas, parce que je suis aligné avec la réalité. Je ne m'attends pas à ce que mon adolescent est toujours obéissant au dit papa. D'accord papa, on me connaît papa, ok. L'adolescent ne va pas faire ça. Je veux qu'il fasse ça, mais il ne va pas le faire. Et la réalité ne va pas s'adapter à moi. C'est moi qui dois comprendre. Ok, l'adolescent, il est émotionnel, ses hormones ils vont en haut et bas, n'importe où. Un jour il va venir, il sera en colère, l'autre jour il va venir, il sera triste, tu vas lui demander pourquoi tu es triste, qu'est-ce qui s'est passé, il dit je ne sais pas. Et donc je fais gérer comme ça. Donc, encore une fois, on doit connaître, on doit apprendre la méthode de Talbiya, on doit comprendre nos enfants comment ils sont, on doit être patient. En tant que parent, on doit avoir beaucoup de patience. Ça, c'est une plainte qu'on a souvent, que mes enfants sont en train d'abîmer ma relation avec mon épouse. Donc, c'est souvent les femmes qui se plaignent. Que mon mari ne comprend pas que mes enfants, par exemple, ils vont dormir à des heures qu'on ne peut pas contrôler. Et mon mari me dit que je le néglige. C'est une réalité. Les enfants, ils ne vont pas dormir quand nous, on veut qu'ils dorment. Il y a des façons de le faire, non? Il y a des façons de le faire. Il y a des méthodes pour faire dormir, des méthodes islamiques, hein, je parle pas de tout. Il y a des façons. Il y a des méthodes de faire dormir. Oui, là, il y a des pharmaciens aussi, il faut être tranquille. Il y a des façons de faire dormir les enfants à l'heure qu'on veut plutôt, pour qu'on puisse passer du temps avec notre épouse, notre époux. Il y a des façons de le faire. Mais je ne peux pas avoir cette attente que maintenant, toi, Nessoula, tu nous mets dans la chambre et pour tes suites. Ça ne marche pas, un enfant, c'est pas comme ça. Encore beaucoup de ces problèmes ils viennent parce qu'on a des mauvaises attentes.
On pense que l'enfant va gérer d'une façon alors qu'il ne pourra pas. Et on peut continuer, je vous ai dit, il y a beaucoup d'exemples. Là, je donne des exemples un peu généraux. On peut aller vraiment dans les détails. Vraiment, on peut aller dans les détails. Quand il s'agit des interactions avec nos parents, nos grands-parents, nos beaux-parents, avec la communauté, avec le gouvernement, avec par exemple le comité de la mosquée, que ce soit avec le professeur de madrasa, tous ces gens-là, avec les médias, les attentes qu'on a envers les médias. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les médias nous donnent quelque chose de correct? Si c'est des informations, ils mentent. Si c'est le divertissement, c'est la plupart du temps haram. Et là, je m'assois et je me dis, je veux utiliser ces médias, je veux aller sur TikTok, je veux regarder Netflix, mais je ne veux pas faire de gounas. On est complètement à côté. On est en train de se mentir, on n'accepte pas la réalité. On est dans notre propre illusion que je peux regarder toutes ces choses-là et ne pas commettre des péchés. C'est pratiquement pas possible. Sauf dans certains cas, il faut vraiment faire un effort. Il y a des films, par exemple, spécifiques où vous savez qu'ici, vous n'allez pas faire des gounas. Sinon, la plupart de Netflix, là où vous allez aller, il y a 90% de gounas. Donc, qu'est-ce que je m'attends quand je m'attends à quoi quand je vais voir les médias? Je vais aller voir, par exemple, les journaux. Ils vont me dire des trucs à propos de ce qui se passe dans le monde. Et moi, je vais faire confiance. Vraiment, je m'attends à ce que ces gens-là vont me donner la vérité. Ils vont représenter ma religion correctement. Donc, quelle attente je devrais avoir des médias? Et comment gérer ça? Quelle attente est-ce que je devrais avoir, par exemple, de l'école? Tout ça, ce sont des questions à se poser. Et c'est là où l'éducation vient. C'est là où on doit commencer à apprendre. Je dois apprendre comment je gère ces choses-là. Ça ne vient pas tout seul, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend seulement avec le temps. C'est quelque chose qu'on apprend en faisant des discussions, de la lecture, des dars, poser des questions. C'est comme ça qu'on apprend ces choses-là. Là, je vous donne vraiment un truc très global, très général. Ça, c'est une discussion, c'est tout un ashra, c'est même un mois de Mahan Ramadan, toutes ces discussions. Donc, d'abord, on doit commencer à apprendre, on doit réfléchir là-dessus. On doit connaître la réalité pour que nos attentes soient alignées avec la réalité. Pas que nos attentes soient des illusions qu'on a qui ne sont pas alignées avec la réalité. Et donc, on est en train de toujours souffrir. Pourquoi toi? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi il ne fait pas ça? C'est tellement simple, pourquoi il ne le fait pas? Je me suis créé une idée de qu'est-ce que cette personne devrait être. Je me suis créé une idée de comment cette personne devrait se comporter. Je me suis créé une idée de comment cette chose devrait se dérouler. Quand ça ne se déroule pas comme ça, je ne suis pas prêt à l'accepter. Je souffre. Je suis triste. Je suis fâché. Que noter ça. Et donc j'apprends à gérer les différentes situations quand mes attentes sont correctes. Ça, c'est une discussion très importante. Je ne sais pas, on a déjà fait une demi-heure d'histoire. Je vais s'arrêter bientôt. On continue. Quand on réalise que mes attentes sont correctes, disons que, prenons l'exemple du mariage. On a quand même des attentes qui sont correctes, qui sont alignées avec la réalité quand il s'agit de comment, par exemple, ma femme doit se comporter envers moi, ou comment mon mari doit se comporter envers moi. Dans ces cas-là, comment je vais? La première chose, c'est de communiquer. Peut-être qu'elle ne sait pas, peut-être qu'elle ne comprend pas. Je dois communiquer. Communiquer, ça doit être la première chose que je dois faire quand je réalise que j'ai une attente, qu'à mon avis, cette attente, elle est correcte. Mais ça ne se passe pas comme ça. La première chose que je fais, au lieu de juger, de me créer des idées, de me fâcher, je communique. Quand je viens à la maison, je suis vraiment fatigué. J'aimerais bien, par exemple, que la nourriture soit prête. Est-ce que ce serait possible? Avec gentillesse, gentiment demander. Et elle va peut-être vous dire que moi aussi j'aimerais beaucoup le faire.
Les enfants, ils sont encore petits, j'essaie de gérer, mais j'arrive pas. Là, vous comprenez que cette personne-là, en fait, mon attente, elle n'était pas correcte. Je m'attendais à ce que ma femme soit prête, qu'elle ait la nourriture prête, alors que pour elle, ses conditions de vie ne la permettent pas de faire ça. Je réalise que mes attentes n'étaient pas correctes. Ou bien, elle réalise que oui, elle a tort. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai pas fait assez d'efforts. Je suis un peu paresseuse le matin, je me lève tard, je me dis qu'il n'y a pas de Ottawa Nati. J'ai pas réalisé que quand tu viens, tu aimerais bien manger, tu aimerais bien avoir un chai qui est prêt. Je vais essayer. Et on a résolu le problème. Communication. Communication, c'est règle. Elle ne sait pas peut-être. Elle ne sait pas que vous avez cette attente envers. Lui, il ne sait pas que elle pense comme ça, elle souffre comme ça. Quand on vient à la maison, j'ai vécu 8 heures de ma vie loin de cette personne-là. Des tas de choses se sont passées au milieu du travail, elle ne sait pas. Et il y a des tas de choses qui sont passées dans la maison, avec les enfants, avec plein de trucs, que moi, en tant que mari, je ne sais pas. On rentre à la maison, on commence à se disputer à propos de choses que aucun d'entre nous ne sait. C'est pas logique. On se communique. Et puis là, c'est voir tout. Un des grands problèmes des couples, c'est que souvent on ne parle pas. Si on veut passer du temps ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé. On s'assoit à côté, on prend du popcorn et on commence à regarder la télé, on mange ensemble. Ça ne sert pas à beaucoup de choses. Ou bien on est sur notre téléphone. Elle, c'est son truc, moi je suis mon truc. Et puis après 2 ans de mariage, quand je vois que pourquoi on se sent très distant, il n'y a plus cet amour dans notre vie, comment tu veux aimer quelqu'un avec qui tu n'as pas d'interaction? Comment tu veux aimer quelqu'un avec qui tu ne parles pas? Quand vous êtes ensemble, vous êtes toujours sur vos... C'est pour ça qu'on aime nos téléphones plus qu'on aime nos familles. Parce qu'on passe plus de temps avec le téléphone. On a plus d'attachement avec ça. Parce qu'on passe du temps avec cette chose-là. Si on décidait de mettre le téléphone de côté et passer du temps avec notre famille et de communiquer avec eux, on va voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se résoudre. Si on passait du temps, par exemple, à mettre ces choses de côté, en tant que communauté, on vient se parler. J'ai un problème avec quelqu'un. Viens, on s'assoit, on parle. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, ma fille m'a dit. Mais si on ne vient pas s'asseoir pour discuter, je ne vais pas savoir que lui, il a envie de demander pardon, mais il a honte de demander pardon. L'autre, il ne va pas. Et on est toujours chacun en train de vivre dans son propre monde. On est tous loin de la réalité qui se passe devant nous. Et la façon de connecter ces illusions et revenir à la réalité, c'est de communiquer. D'exprimer Amal. Et lui, il va dire que non, il va nous aider à revenir à la réalité. La deuxième chose, c'est d'utiliser des stratégies. Parfois, par exemple, le titat, on a communiqué, il ne comprend toujours pas. Bon, comment je fais maintenant? Il y a des façons de manipuler, il y a des façons de faire la discipline, il y a des méthodes à utiliser pour qu'on puisse régler le problème. Parfois, la communication elle-même, ça ne marche pas, c'est pas assez. Là, il faut qu'on amène la discipline, il faut qu'on amène des méthodes un peu plus strictes. Il y a une façon de le faire. La première méthode, c'est pas de faire ça. Ça, c'est pas une méthode. C'est même pas la dernière méthode. Parfois, il faut être un peu actif et penser comment je vais faire pour résoudre ce problème. Donc ça, c'était vraiment un perspective un peu zoomed out de ce concept de attente et réalité. Beaucoup de problèmes de famille sont résolus grâce à ça. Ça, c'est une façon de voir la psychologie avec des principes islamiques. Vous allez voir, la psychologie occidentale a certains concepts comme ça. Mais l'islam nous le montre parce que l'islam, l'islam c'est la réalité, c'est aligné avec la réalité. Si on prend ça de l'islam, on va savoir comment le faire d'une façon correcte. L'islam nous apprend quoi faire avec notre épouse, quoi faire avec notre époux, comment réagir envers nos enfants. L'islam nous apprend
quelle attente est-ce qu'on devrait avoir d'un enfant à chaque âge? Un enfant de moins de 7 ans, il est comment? Il est supposé être comment? Comment je suis supposé faire telle vie de cet enfant? L'islam m'apprend à un enfant de 8 ans, 9 ans, comment il devrait être, comment je réagis envers lui. L'islam m'apprend à un adolescent de 14, 15 ans comment il sera, comment agir envers lui. L'islam m'apprend que dans une communauté, comment je devrais interagir avec les gens. L'islam nous apprend tout ça. Si seulement on prenait cette guidance islamique, beaucoup de ces problèmes vont disparaître. J'espère qu'Inch'Allah, cette discussion a été utile. Ça nous a aidé à éclaircir certaines choses. Si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, on va manger. En cas aussi, chez les femmes, vous avez des questions, on commence à venir en haut. Ah, elles ont le micro. Si chez les femmes, vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Pas de questions? On va manger. Oui. Oui, on vous entend. Poser une question, s'il vous plaît. Vous avez parlé de la vie de couple de tout ça. Pardon? Vous avez parlé de la vie de couple de tous ces trucs-là. Mais les personnes qui sont seules, ils doivent faire quoi alors? Comment ils doivent éviter ça? Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Le vie doit être comment? Le quotidien doit être comment? Dans la vie de société, il doit être comment? Chaque personne dans sa vie de tous les jours fait face à des situations. Chacune de ces situations, on peut la gérer d'une façon réelle. Oui, vous avez dit ça, mais vous venez de dire que les personnes qui s'approchent de la télé, du téléphone, si cette personne a une vie de machine, et une fois rentrée à la maison, la personne a communiqué, ni parlé, donc elle fait quoi? Combien de temps elle va rester sur le salon? La nuit? Non. Elle a besoin de parler, de communiquer. Et cette personne, elle fait quoi? On ne parle pas de cette personne-là. Si j'ai bien compris la question, c'est dans le cas où il y a un couple ou Le mari est décédé, ou la femme est décédée. Ok. Et donc la personne est le seul maintenant, elle a besoin de communiquer. Là, voilà, c'est ça. Parce que vous voyez ces personnes voient des signes, des choses, alors que vous avez bien que dans notre société, on s'occupe d'eux, on communique avec eux, et quand on vit dans la société, on dit que ce n'est pas le cas, et elles doivent vivre comment ça se quotidien. Du lundi au dimanche, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Donc, je voulais bien savoir, l'islam me donne quoi? Et l'islam fait quoi pour moi? Et l'islam, pas seulement pour moi, parce que là, ici, je sais, il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui sont même cas pour moi. Mais personne ne parle. Ça fait 2 ans, j'attendais qu'un jour, on va parler de ce sujet-là, mais apparemment, personne n'est intéressé à ça. Donc aujourd'hui, je pose cette question-là à notre communauté. Merci de ça. Merci pour la question. Je réponds à la question comme je l'ai compris. J'espère que j'ai bien compris la question. Alors déjà, il faut comprendre que la réalité des choses, c'est que si par exemple, je suis une femme et mon mari est décédé, je dois d'abord accepter cette réalité que ça, c'est un test pour moi, c'est une réalité. C'est pas quelque chose que j'aime bien, personne aime cette situation-là. Et on ne veut pas être dans cette situation. Mais il y a certaines réalités qui sont liées à cette situation. Il y a le fait que, par exemple, il ne faut pas qu'on oublie que Allah, il est là, il est avec nous, il nous accompagne dans ces difficultés et qu'on ne devrait pas oublier que ces difficultés se passent sous ses yeux. Donc c'est toujours, comme Allah le dit, c'est dans tes capacités. Si tu as ce test, rappelle-toi que c'est dans tes capacités de pouvoir subir ce test. Donc ça, c'est par exemple une réalité. Il y a beaucoup de choses que je peux dire là-dessus. Une autre réalité, c'est par exemple que c'est pas vrai qu'une personne, par exemple, qu'elle soit divorcée ou par exemple son mari est mort, que maintenant cette personne, elle est seule.
il y a des gens dans la communauté, il y a des amis. Et s'il n'y a pas, eh bien, il faut réaliser cette chose-là, que pourquoi est-ce que la communauté elle est comme ça, qu'il n'y a pas de soutien pour les gens dans cette situation-là. Ça, c'est une réalité. Si c'est ça la réalité, eh bien, on va essayer de gérer ça à ce niveau-là. On se tourne par exemple vers le président, est-ce qu'on a un système comme ça ou pas? Si c'est ça la réalité, alors on essaie d'amener un changement. Ouais. Donc, il y a, quand on regarde la réalité, c'est là où on peut commencer à chercher des solutions. Donc, par exemple, cette personne peut discuter avec ses amis, passer du temps avec ses amis. Cette personne peut essayer de voir si c'est possible de se remarier, si la possibilité est là. Ce n'est pas toujours aussi évident. Il y a des difficultés là-dedans. Donc, il y a vraiment plusieurs perspectives que je peux présenter. Mais ce côté-là de comprendre que Dieu, il est là, Allah, il est là, et qu'il est là pour nous aider, et que ça, c'est un test, et que je devrais essayer de voir comment utiliser ce test pour m'améliorer, pour faire mieux dans ma vie. Ça, c'est vraiment une perspective qui peut aider une personne. Si une personne trouve que c'est trop difficile, vraiment elle souffre, émotionnellement elle souffre, psychologiquement elle souffre, elle a besoin de voir quelqu'un. Et c'est pas mauvais d'aller voir quelqu'un. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut aller voir n'importe qui. Normalement, c'est l'idéal de trouver un alim qui est spécialisé dans ces choses-là. Donc il a le côté islamique qui est correct, et il a le côté counseling, psychologie aussi qui est là. Donc si c'est vraiment lourd pour une personne, elle trouve ça très difficile, elle n'arrive pas à surmonter ce défi, c'est pas un problème, venez parler. Venez parler, venez discuter, on peut voir comment régler ce problème-là. Peut-être que c'est en parlant et en discutant qu'on peut trouver un nouveau perspective. Peut-être qu'en parlant, on peut commencer à trouver, ok, c'est là le problème, allons résoudre le problème. On peut réaliser que par exemple dans la communauté, il n'y a pas un système. On va essayer de parler à la communauté, voir est-ce qu'on peut créer un système. Ouais. Donc, c'est une bonne idée, dans des cas où c'est nécessaire, de venir parler au alim, encore le alim dans ce contexte-là, qui a ses compétences de counseling et le côté islamique. Venez parler, Inch'Allah, on peut essayer de trouver une situation, Inch'Allah, une solution. Merci beaucoup, j'espère que c'était une discussion qui était utile, j'espère que ça vous a rapporté quelque chose. Et excusez-moi si je n'ai pas pu donner assez. Allah accepte nos efforts, Allah accepte tous vos efforts. Merci encore pour m'avoir écouté ici, c'était vraiment un plaisir d'être venu. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.